Aussi loin qu'on remonte dans le temps, l'homme s'est posé des questions existentielles. quelle est ma place dans l'univers? Qui suis-je? Pourquoi j'existe? Quel est le sens de ma vie? Qu'y a-t-il après la mort? Depuis la nuit des temps, la religion a accompagné l'homme pour répondre à ces questions métaphysiques. Pour l'aider à interpréter le monde qui l'entoure. Pour apaiser ses craintes devant les dangers et les incertitudes de la vie. Sous des formes très variées, la religion a façonné les sociétés humaines. En donnant des repères et des règles de vie à ceux qui partageaient les mêmes croyances. Avec le temps, la science a toutefois fait perdre à la religion son monopole pour expliquer les mystères du monde. Pourtant, 85% des humains expriment toujours un lien à une religion. Malheureusement, la religion reste encore une des raisons pour lesquelles des hommes s'entretuent. Au fil du temps, la religion a pris de nombreuses formes. Longtemps, l'humanité a cru à des esprits animant les êtres vivants et les éléments naturels, comme le vent ou l'eau. L'animisme est encore présent dans diverses régions du monde, notamment en Afrique. L'hindouisme, l'une des plus anciennes religions pratiquées au monde, n'est pas sans rappeler l'animisme. Les Védas, textes de référence de l'hindouisme, ne proviennent pas d'une révélation divine ni de l'enseignement d'un prophète. Les Védas auraient existé depuis toujours, sous forme orale, puis auraient été rapportés par écrit il y a environ 3000 ans. Les Védas expriment le savoir absolu concernant le monde et nos existences. L'hindouisme peut revêtir des formes très variées autour de ses 330 millions de dieux, déesses et autres divinités. Chacun choisit les divinités qu'il vénère en fonction de ses affinités personnelles, mais aussi de sa caste et de sa tradition familiale. Le shintoïsme, religion d'origine du Japon, regroupe un ensemble de croyances liées à la nature, comme pour les religions animistes. D'innombrables esprits, les kami, sont omniprésents dans le shintoïsme. Les kami habitent et protègent un village ou un lieu particulier. Ils peuvent aussi incarner des forces naturelles comme le vent, les rivières et les montagnes. Les shintoïstes ont leur propre temple et prêtres. Le bouddhisme trouve son origine en Inde et repose sur l'expérience d'un homme, Siddhartha Gautama.
Né au pied de l'Himalaya au VIe siècle avant notre ère, Siddhartha Gautama n'est ni dieu ni prophète. Fils de roi, il décide de renoncer au pouvoir et à la richesse pour vivre en ascète errant. Il parcourt l'Inde et expose, à ceux qui veulent entendre, la voie libératrice qu'il a découverte en se réfugiant en lui-même. Par la méditation, Gautama va se libérer des illusions, des passions, du désir et de l'attachement aux choses. Il acquiert le statut de Bouddha, terme signifiant éveillé en sanskrit. Il accède à la connaissance de la véritable nature du monde. À l'amour inconditionnel pour tous les êtres et à la capacité de leur venir en aide. Le Bouddha prononce son premier sermon à Bénarès devant 5 ascètes dont il fait ses premiers disciples. Peu à peu, une communauté monastique se forme, le Sangha. Gautama ne serait pas le seul Bouddha. D'autres êtres éveillés ont déjà existé avant lui dans le passé. D'autres se manifesteront dans le futur. Pour les bouddhistes, les 3 joyaux désignent Le Bouddha, le Sangha et le Dharma. les 4 nobles vérités conduisent à faire cesser la souffrance, la douleur, la détresse, l'insatisfaction, le mal-être, l'angoisse. La pratique des 4 états sublimes permet de bien se comporter envers les autres êtres vivants. L'équanimité est un état d'égalité d'humeur, de sagesse, de sérénité et de paix intérieure, de détachement par rapport à soi et aux choses matérielles. Le nirvana est le but ultime de la pratique bouddhique, extinction de tous les désirs de ce monde. L'homme se libère de sa condition de souffrance, de l'illusion et de l'ignorance. Avec l'expansion du bouddhisme en Asie, des scissions se produisent et des variantes apparaissent. Religion sans Dieu, sans dogme, sans hiérarchie, tolérance et non violente. Le bouddhisme répond aujourd'hui à beaucoup d'attentes d'occidentaux en quête de spiritualité. Le bouddhisme fait notamment une percée dans le monde anglo-saxon. Le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, apparaît au Proche-Orient il y a environ 3000 ans. Vers le XIe siècle avant notre ère, les Hébreux de la tribu d'Abraham s'installèrent sur la terre de Canaan. Au IXe siècle avant notre ère, les Hébreux forment 2 royaumes. Au nord, le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie. Au sud, le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Au 8e siècle avant notre ère, les Assyriens détruisent le royaume d'Israël et seul subsiste le royaume de Juda. Au 8e siècle avant notre ère, Josias, le roi de Juda, fait commencer l'écriture de la Bible hébraïque. Avec cette Bible, naît une nouvelle religion dont le nom dérive du royaume de Juda, le judaïsme, les croyants devenant les juifs. Les juifs désignent Dieu par 4 lettres, le tétragramme transcrit en alphabet latin YHWH. Ce que les chrétiens traduisent par le Seigneur ou encore Yahvé, Yahweh, Jéhovah. La Bible hébraïque transcrit la parole de Dieu, telle que recueillie par les prophètes et les messagers inspirés par le Saint-Esprit.
La Bible hébraïque, que les Juifs nomment le Tanakh, est composée de 24 livres et se divise en 3 parties. La Torah, les Nevi'im, les Ketuvim. Selon la tradition, la Torah, pilier de la foi juive, aurait été révélée par Dieu à Moïse, qui en aurait assuré la traduction. En fait, plusieurs auteurs se sont succédés au fil du temps pour aboutir au texte actuel de la Torah. La Torah est composée de 5 livres, le Pentateuque pour les chrétiens, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et enfin le Deutéronome. On y trouve un ensemble de commandements comme tu ne tueras point et des prescriptions religieuses, juridiques ou autres. On y trouve aussi des récits, la création du monde, la naissance de l'homme, le déluge, le peuple hébreu. La Bible hébraïque ne suffit cependant pas à éviter la destruction du royaume de Juda par les Babyloniens au VIe siècle avant notre ère. Le peuple hébreu connaît d'autres vicissitudes et d'autres dominations. Après les Perses, les Grecs puis les Romains occupent la Palestine. Expulsés de leur terre, le diaspora juif a néanmoins conservé sa religion et ses traditions au fil des siècles. Une partie des Juifs retrouvera ses racines lors de la résurrection de l'État d'Israël en 1948. Au début de notre ère, le judaïsme va aussi être la source d'une autre religion monothéiste, le christianisme. Jérusalem, la capitale religieuse du judaïsme, est tombée aux mains des Romains dont l'empire s'étend au Proche-Orient. Le royaume de Juda est devenu la Judée, une province de l'Empire romain qui s'étend à présent au Proche-Orient. Les Juifs supportent mal la domination romaine. Ils attendent avec impatience la venue du Messie, le libérateur annoncé par la Bible hébraïque. C'est dans ce contexte que Jésus naît à Bethléem, en Galilée, au nord de la Judée. Jésus devient un prédicateur charismatique et apparaît bientôt comme le Messie attendu, Christos en grec. Jésus est perçu comme dangereux, autant pour les autorités religieuses juives que par les Romains. Vers l'an 30 de notre ère, le gouverneur Ponce Pilate le fait crucifier. Les disciples de Jésus disent qu'il est ressuscité et qu'il se trouve désormais auprès de Dieu. Selon la tradition, les témoins de la résurrection de Jésus, les apôtres, annoncent l'événement qui prouve que Jésus est bien le Messie. De nouveaux disciples commencent à relayer l'enseignement de Jésus. Paul, un juif, citoyen romain, né à Tarse, dans l'actuelle Turquie, rejoint les apôtres vers l'an 40. Il deviendra plus tard Saint Paul. Paul sillonne alors le monde romain. Ses lettres aux disciples, les épîtres, vont jouer un rôle majeur dans la naissance du christianisme. De nombreux habitants de l'Empire romain, juifs mais aussi païens, se convertissent. Dans la deuxième moitié du 1er siècle, de nombreux récits en langue grecque des évangiles commencent à relater la vie et l'enseignement de Jésus de Nazareth. 4 de ces évangiles vont devenir des textes sacrés et fondateurs du christianisme. Les évangiles dits selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 évangiles, avec d'autres textes des premiers chrétiens comme les épîtres de Paul, Jacques, Pierre et Jude, sont regroupés pour former le Nouveau Testament. Les chrétiens, qui étaient juifs à l'origine, ajoutent ce Nouveau Testament à la Bible hébraïque, renommée Ancien Testament, pour en faire leur propre Bible. Pour faire simple, l'Ancien Testament raconte l'histoire de la création du monde et annonce l'arrivée d'un Messie.
Le Nouveau Testament raconte l'histoire de ce Messie, Fils de Dieu, envoyé de Dieu le Père, pour sauver les hommes du péché et leur apporter la vie éternelle. D'abord minoritaires et persécutés, les chrétiens célèbrent leur culte dans la clandestinité. Au IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Le christianisme va par la suite se fragmenter. En 1054, un schisme sépara les chrétiens catholiques des orthodoxes. Le catholicisme lui-même subira d'autres divisions qui aboutiront au protestantisme et à ses nombreuses variantes. Tout courant confondu, le christianisme est aujourd'hui la religion la plus répandue, environ un tiers de la population mondiale. Quand Mahomet naît à la Mecque vers 570, l'Arabie est à la croisée des civilisations juives et chrétiennes. Selon la légende, Mahomet, à l'âge de 12 ans, rencontre un moine chrétien, Bahira, qui reconnaît en lui un prophète venu apporter la parole divine. Plus tard, l'archange Gabriel lui apparaît dans la grotte de Hira où il a coutume de se recueillir. Mahomet et reçoit la révélation du Dieu unique, Allah. Mohammed va alors prêcher une nouvelle religion monothéiste, la troisième après le judaïsme et le christianisme. La majorité des Arabes, alors juifs ou chrétiens, vont devenir musulmans. Comme les chrétiens, les musulmans vont se diviser en plusieurs courants, pour l'essentiel en chiites et sunnites. Juifs, musulmans, chrétiens partagent la même référence à Abraham, Ibrahim pour les musulmans. Il est le père des Hébreux pour les juifs, le précurseur de Jésus pour les chrétiens et l'ami de Dieu pour les musulmans. Les trois grandes religions monothéismes, toutes nées au Moyen-Orient, découlent d'une même source et concernent plus de la moitié de l'humanité. Elles partagent un socle commun et certaines pratiques. Beaucoup de leurs textes sacrés racontent les mêmes choses mais différemment. La création du monde et des hommes, la Genèse, le déluge, etc. Il est impossible de savoir si Dieu existe. Croire et savoir sont toutefois deux choses différentes. Le chrétien, le juif ou le musulman croient que Dieu existe, mais cette certitude ne vient pas d'un savoir. Pour le croyant, la foi vient de Dieu. Sa foi, quand elle n'est pas simplement un héritage familial, est une grâce, une révélation, l'aboutissement d'une démarche personnelle. Pour l'athée, Dieu n'existe pas. C'est une opinion qui peut être argumentée ou non, mais ce n'est pas un savoir. L'agnostique reconnaît ne pas savoir si Dieu existe. Il décide de s'en tenir à cet aveu d'ignorance en absence de preuves suffisantes. Croire, ne pas prendre position, chacune de ces options est très respectable si elle est assortie d'un esprit de tolérance et n'est pas pervertie par le fanatisme.